Yo l'équipe, petit aparté pour vous dire que mon frère jumeau a lancé sa chaîne sur les mangas, donc franchement ce serait super sympa de votre part d'aller lui donner de la force, je compte sur vous, sa chaîne est en description, bref, bonne vidéo. Comme vous le savez peut-être, la France est le deuxième plus gros consommateur de mangas après le Japon. Mais pour autant en termes d'édition, excusez-moi du terme, mais on pue un peu la merde quand même. Tant de mangas géniaux qui n'attendent qu'à être édités et au prix desquels des tonnes de fans passent à côté chaque année. Des pépites comme on n'en fait plus. Les scans mangas sont des mangas lisibles uniquement via les scans en ligne n'ayant pas d'édition française. Et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir des petites pépites qui malheureusement ne sont toujours pas éditées en France, mais qui méritent quand même votre coup d'œil car ils sont incroyables. C'est la première fois que je parle de scan manga sur cette chaîne, alors si vous kiffez, bombardez les likes pour en avoir d'autres. Mashle. On commence avec du très lourd. Ce manga prépublié dans le Weekly Shonen Jump n'est pas encore disponible en France, mais il commence déjà à faire parler de lui de par son originalité. En effet, dans ce manga, nous suivrons Mash, un jeune garçon qui vit depuis son plus jeune âge, enfermé dans une maison avec son père adoptif qui lui interdit d'aller voir le monde extérieur. Mash passe donc le plus clair de son temps à faire de la musculation. La raison pour laquelle Mash n'a pas le droit de sortir, il la découvrira lorsqu'il bravera l'interdit et sortira pour s'acheter à bouffer. Big Burger! My Big Burger! Il se trouve que Mash vit en fait dans un monde magique. Littéralement, toutes les actions du quotidien se font par le biais de la magie. Mais Mash est le seul à ne pas posséder de pouvoir, ou plutôt, le dernier. T'es une merde! Car oui, dans ce monde, on tue tous ceux qui ne possèdent plus de pouvoir, étant en minorité. C'est pour ça que le père adoptif de Mash l'a caché pendant tout ce temps du gouvernement. Mais malgré tout ça, il faut savoir que Mashle est un manga comique. Parce que oui, là je sais on dirait pas, mais du coup, lorsque le gouvernement voudra tuer Mash, celui-ci mettra en pratique toutes ses années de musculation. Damn! This is so fucking shredded, man! It's so fucking aesthetic, bro! Pour défoncer un mage rien qu'à la force de ses poings. On lui donnera alors une solution pour avoir le droit de vivre. Rentrer dans une école de magie et prouver sa valeur. Mage va donc passer les tests pour entrer dans une école de magie alors qu'il n'a pas de magie. Et c'est des barres. Le meilleur manga de comparaison pour Mashle, c'est One Punch Man. Car tout le monde va vouloir le descendre vu qu'il n'a pas de pouvoir magique, mais Mage va tous les remettre à leur place un par un à la seule force de ses poings. Que ce soit élève comme prof d'ailleurs, comme avec cette scène hilarante où il va casser la baguette magique d'un prof. Les gags sont vraiment super cool, renforcés par les têtes des persos juste hilarantes, et là où j'en suis franchement c'est pas trop répétitif, c'est super cool à lire et c'est super rafraîchissant. J'ai hâte de voir où va aller la suite de ce manga et je vous le conseille grandement. Blue Lock. Vous avez peut-être vu passer des images de ce scan manga, que ce soit sur Twitter ou YouTube, et pour cause, c'est une dinguerie. Il n'est même pas encore édité en France qu'il a déjà sa fanbase et il pète au Japon dans le Weekly Shonen Magazine de la Kodansha. Son succès est tout aussi étonnant du fait que c'est un manga de foot, et que le foot n'est pas le sport le plus pratiqué au Japon. Et il est donc rare de voir des mangas de football cartonnés comme ça dès ses débuts, même s'il y a bien évidemment eu des exceptions bien sûr, comme Inazuma Eleven, qui a toujours eu une grosse hype au Japon, ou encore le célèbre Olive et Tom alias Captain Tsubasa. Donc ça veut dire que le manga dans ce qu'il apporte est très bon. Le manga Blue Lock commence avec l'élimination de l'équipe de football japonaise nationale en 2018. Gros coup dur pour le pays éliminé par la Belgique. Ah c'était serré, je me rappelle encore le seum que j'ai eu pour les japonais à ce moment-là. Cette défaite a donc fait se remettre en question le Japon sur sa manière de jouer au football, ce qui a poussé l'Union japonaise à créer un programme de surveillance dans les écoles secondaires afin de sélectionner les joueurs qui vont s'entraîner et se préparer pour la Coupe du Monde de 2022. Mais ce programme est très particulier, puisqu'il va bouleverser la vision du football de notre protagoniste, comme de nous lecteurs, puisque ce programme consiste à tout miser sur l'attaquant. Le protagoniste Yuichi Kiyuchi, un membre avancé de son équipe de lycée, reçoit une invitation à rejoindre le programme, peu après que son équipe a manqué la finale de Saitama, faute de pouvoir jouer dans les championnats nationaux. Il se retrouvera alors dans un internat où se déroule une sorte de battle royale du foot, faisant s'affronter les meilleurs attaquants du Japon, pour n'en sélectionner qu'un seul, le meilleur. À la fin, il n'en restera qu'un. Ce programme vise à former un héros qui marque des buts et qui porte son équipe. C'est le jeu solo avant le jeu d'équipe. Autant on pourrait se dire que c'est n'importe quoi, mais quand on y réfléchit bien, à bien y regarder, la plupart du temps dans une bonne équipe, il faut un buteur phare. C'est indéniable, et ça amène à se poser la question. Mais le manga est aussi très shonen du coup, car les footballeurs se battent pour leur place, pour ne pas être éliminés dans les différents jeux testant leur capacité d'attaquant. Et c'est cette manière très neketsu d'aborder le foot dans un manga qui fait que c'est génial et super original, avec des persos attachants et un suspense du début à la fin. Franchement je vous le dis, les chapitres vous allez vous les enchaîner sans plus vous arrêter tellement c'est une dinguerie le bail. Grand Blue.
Alors là, pareil, vous avez à coup sûr vu passer ce manga, puisqu'il a eu une adaptation animée franchement cool, qui a beaucoup aidé à la popularité du manga. Et pourtant, nous n'avons toujours pas d'édition pour ce manga incroyable. Et nous n'avons pas non plus de saison 2, donc si vous avez aimé l'animé, vous devriez foncer tout de suite à alors lire le manga, qui est une énorme dinguerie. Franchement, ça me fait beaucoup penser à GTO comme outil de comparaison. Donc dans Grand Blue, on va suivre Kitahara Iori, qui part emménager chez son oncle pour être plus proche de son université. Dans sa tête, c'est la vie de rêve qui commence, avec des belles femmes et des potes de l'université en bord de mer qui l'attendent. Mais il tombe de haut lorsqu'il rentre chez son oncle, et qu'une horde d'hommes nus s'adonne à des jeux d'alcool et le force à rejoindre leur club de plongée. Alors je sais que dit comme ça, le synopsis paraît indécent, mais en gros c'est un manga vraiment axé sur l'humour. On le comprend d'ailleurs très bien aux faciès des persos qui sont juste hilarantes. Le sujet de la plongée ne sera en réalité qu'un prétexte pour suivre les aventures de Iori, qui se retrouve toujours dans des situations de plus en plus bizarres à cause de ses potes du club de plongée, qui sont en réalité des énormes ivrognes, qui vont le pousser à faire tout et n'importe quoi. Ce manga, c'est des barres de rire garanties. Quand tu le lis, t'as l'impression d'être avec une bande de potes en train de délirer, tellement ils sont super attachants. Les gags ne sont franchement pas répétitifs, et on arrive toujours à avoir notre ration de blagues salaces, et ça j'adore. Chaque personnage a sa propre personnalité et son lot de gags récurrents qui va avec. Franchement ça se voit que l'auteur lui-même devait se taper ses meilleures barres en écrivant son manga. Je me demande d'ailleurs s'il ne nous partage pas son passé d'ivrogne, ou tout simplement l'adolescence insouciante qu'il aurait voulu avoir. Parce que Grand Blue, c'est plus que juste un manga comique. On suit une bande de potes qui va nous faire kiffer, voyager et replonger dans nos souvenirs de jeunesse, à travers le thème de la plongée justement. Vraiment, vous devez lire ce manga. Spy X Family. Ce manga a beaucoup d'avenir devant lui je pense. Il est actuellement un scan manga mais sera édité par Glénat d'ici septembre. À partir de ce moment, il sera illégal de le lire en scan. C'est pourquoi je vous invite à foncer acheter le tome 1 quand il sortira. Mais en attendant, vous ne pouvez pas passer à côté de la lecture de ce super manga. Dans Spy X Family, nous suivrons Twilight, le plus grand espion du monde, dans sa nouvelle mission qui consiste à infiltrer la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Mais le seul moyen pour y parvenir est d'y envoyer un enfant. Dans le cadre de sa mission, Twilight devra donc fonder une famille factice pour envoyer sa fille dans l'école en question. Déjà, le postulat de base est grave original, vous allez le voir en le lisant, mais ça va être grave drôle. Car bien sûr, l'enfant que va adopter Twilight n'est pas une enfant normale, mais c'est ce qu'on appelle une espère, une fille capable de lire dans les pensées des gens. Elle comprendra donc très vite que Twilight l'a adoptée pour une mission, sans qu'on le lui dise. Et ça va amener à plein de situations comiques. Et c'est pareil pour la femme que Twilight va désigner pour servir de mère à l'enfant, qui s'avère en réalité être une tueuse à gages. Ce qui va pimenter un peu la tâche de notre protagoniste dans sa mission. Et va rendre un écosystème assez atypique pour cette famille, à laquelle on va s'attacher petit à petit, qui va être super drôle à suivre dans leurs aventures. Vraiment ce manga il est à part. Après l'avoir lu, j'avais limite envie de fonder une famille. Bon, je déconne. Là, j'abuse un peu, mais vous allez voir, vous ne pourrez plus vous passer de cette famille. Time Paradox Ghostwriter. Enfin, pour finir, je tenais à vous présenter un gros coup de cœur pour ma part, qui fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump, que nous ne verrons peut-être jamais sortir en France malheureusement, au vu du mauvais démarrage qu'il a fait au Japon, qui risque de l'amener à se terminer. Time Paradox Ghostwriter signe sa première présence dans la zone rouge en seulement 3 classements. Et pourtant, il est génial. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette pépite si vous êtes un vrai fan de manga. Surtout si vous avez kiffé Bakuman. Dans ce manga, nous suivrons un jeune auteur de manga qui galère à se faire éditer, car les éditeurs du Weekly Shonen Jump rejettent ses mangas les uns après les autres avec des mots crus. Clairement, il passe pas par 4 chemins pour lui dire que ça pue la merde. Claqué au sol. Claqué. Au bord du gouffre et sur le point d'arrêter sa carrière, l'immeuble de Sasaki se fait foudroyer par la foudre et touche son micro-ondes, qui va alors se mettre à sonner. À sa grande surprise, dans son micro-ondes est apparu un numéro du Weekly Shonen Jump du futur, qui est censé sortir dans 10 ans. Sasaki prend alors le temps de le lire et devient un énorme fan du manga qui cartonne dans 10 ans. Et il hésite alors beaucoup à refaire le même et le présenter aux éditeurs. Ne croyant pas trop à la véracité du Weekly Shonen Jump de son micro-ondes, il tente le tout pour le tout et le présente aux éditeurs, qui le valident directement et le trouvent tous incroyable et qu'il faut le publier. Franchement, le speech est pas trop bien. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, l'idée de fou, ce manga a un potentiel monstre.
et j'avais grave peur de comment ils allaient gérer ce potentiel. Mais chapitre après chapitre, ce manga ne cesse de me surprendre. J'ai failli câbler quand Sasaki rencontre alors la mangaka qui était censée publier ce manga dans 10 ans. Bref, je n'en dis pas plus, j'espère vous avoir assez hypé pour aller le lire parce que franchement ce manga c'est un gros coup de cœur pour moi. Bref, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu ainsi que ce nouveau format. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en like et en partage, c'est super important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous et du coup moi je vous dis à la prochaine.